Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Il y a quelques jours, j'ai reçu sur Messenger le message d'un frère qui me demandait ce que je pense de la prétendue malédiction de l'homme noir. C'est vrai, j'ai fait 2 vidéos différentes pour expliquer les origines de la haine contre l'homme noir. Mais spécifiquement, parce que ce frère a posé cette question, je fais cette vidéo-là pour donner mon point de vue et revenir sur les raisons de cette haine-là. Voyez-vous, c'est dans le passage de la Bible, notamment en Genèse 9, versets 18 à 29, qu'on parle de la malédiction de Canaan. Ce n'est pas Cam qui a été maudit par Noé son père, qui était ivre, parce que Noé était ivre. Après le déluge, Noé, qui est, disons, l'ancêtre de l'humanité sauvé par Dieu après le déluge, c'est lui qui a maudit Canaan. Il est dit dans cette partie de la Bible que je viens d'indiquer que Noé, qui a été sauvé, lui et sa famille du déluge, avait 3 fils. Cam, mais cela s'écrit Cham en français, mais ça se lit Cam, qui est l'ancêtre des Noirs. Japheth, qui est l'ancêtre des Indo-Européens et des Asiatiques. Et Sem, qui est l'ancêtre des Sémites, c'est-à-dire des Hébreux, des Arabes, etc. Des Chaldéens, etc. Et que Cam aurait vu la nudité de son père. Quand son père était dans l'ivresse, Cam a vu la nudité de son père. Et il a informé ses frères, à savoir Japheth et Sem. Et ceux-là, à reculons, sont venus couvrir la nudité de leur père Noé. D'ailleurs, le nom Noé vient du nom hébreu Nun. Ça vient du nom hébreu Nun, qui dans l'Égypte antique renvoie aux eaux primordiales. Ça renvoie aux eaux primordiales. Les eaux primordiales de laquelle Dieu a fait jaillir, a fait surgir la création. Nous aussi, ça veut dire le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Nun. Et donc, Noé est sorti de son ivresse et informé. Japheth et Sem, à reculons, disons, ont couvert sa nudité. Informé, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas Cam qu'il maudit, mais dit-on, c'est la descendance de Cam, c'est-à-dire Canaan, un des fils de Cam. Mais est-ce qu'en ce moment-là, sorti de l'ivresse, Canaan avait déjà, Cam avait déjà son fils Canaan? Ça, on ne le sait pas. Mais cependant, il est dit dans la Bible que c'est Canaan, le fils de Cam, qui a été maudit par Noé. Alors, revenons sur cette malédiction et expliquons les choses. Au plan historique, où était Cam? Où était Cam? Mais Cam était en Égypte. Quand vous lisez certains passages des psaumes, on dit que Dieu a fait des prodiges dans le pays de Cam, ou Cham, si vous voulez. Mais Cam, c'est l'Égypte. C'est pour ça que les fondateurs de la civilisation de l'Égypte sont appelés les Kamites. Qui, disons,
dans l'écrit des Égyptiens anciens, c'est écrit KMT. Donc c'était le nom des Égyptiens. C'est ce qui prouve qu'ils étaient noirs. Voilà une des preuves que l'Égypte d'abord était noire. Ce que des petits racistes dégénérés ne veulent pas comprendre. Quand il dit dégénéré, ce n'est pas une insulte, hein, c'est pour dire que vraiment, ils se laissent pervertir. Donc, Cam, c'est le noir et c'est l'Égypte. Le pays de Cam, l'Égypte antique. Mais les auteurs de la civilisation de l'Égypte antique, là, quand vous les regardez là, ce sont des gens maudits. C'est la première civilisation humaine qui a surgi dans l'histoire. Et l'Égypte a fait quoi? L'Égypte a dominé les peuples sémites et les peuples indo-européens qui étaient dans la zone, qui venaient dans la zone. Ils les appelaient les Tamoutes. D'ailleurs, les Égyptiens disaient que ceux-là étaient des barbares, des gens qui ne sont pas civilisés. Parce que ces Indo-Européens-là, Tamoutes-là, et ils s'habillaient avec des peaux d'animaux. Ce que les anciens Égyptiens noirs n'aimaient pas. Ils disent non, il faut s'habiller en lin. C'était ça, les habits. Eux, les habits, c'était en lin. Avec la plante pour faire le pagne, le lin, le tissu. Et aussi, il faisait un reproche aux descendants, disons, des Sémites, aux descendants des Sèmes, notamment les Hébreux, les Arabes, les Hittites, les Amoréens, etc. Parce qu'ils disent que ceux-là, ce sont des peuples errants. Voilà. Ce sont des gens qui ne restent pas sur place. Parce qu'ils étaient souvent des pasteurs. C'est ça. Ils ne restent pas sur place. Ils se déplacent sans cesse avec leur troupeau. Oui. Ils ne sont pas fixés. Donc, c'est ce que les Égyptiens leur reprochaient. Et donc, pour cela, les anciens Égyptiens noirs trouvaient que ces peuples-là étaient arriérés. Voilà. Ne pas se fixer et errer. C'est ça que l'on appelait des errants. C'est le nom que les Égyptiens leur donnent, des errants. C'est ça. Des pasteurs transhumants. Donc, celui qui a dominé d'abord, c'est Cam, dont le descendant est Canaan. Mais voici les descendants de Cam. Vous avez Canaan, qui, comme on le verra, son pays sera la terre promise, la terre sainte, la terre bénie de Dieu. Punt était un des descendants de Canaan. Punt correspond à quelle zone? Punt correspond aujourd'hui à la zone de la Somalie à peu près. Et un des descendants de Canaan, pardon, de Cam, pardon, c'est Couche. Couche, qui correspond à quelle zone? Ça correspond à la zone du Soudan actuel. D'ailleurs, vous pouvez voir les écrits des spécialistes de l'Égypte antique. Mais Couche était une zone où aussi on trouve beaucoup de pyramides, plus de pyramides même que dans la partie basse de l'Égypte. Vous voyez? J'ai échangé là-dessus avec le professeur Aboubakri Moussa Lam, qui est un grand égyptologue de l'université de Dakar, de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que je salue ici au passage. Vous voyez? Donc, Couche, il y a beaucoup de pyramides, il y a plus de pyramides que dans la partie même basse de l'Égypte. Vous voyez? Et on veut exclure les Africains de cette culture-là, alors que c'est leurs ancêtres qui ont fait cela. Dernièrement, je regardais encore sur les réseaux sociaux, quelqu'un a posté un document très intéressant sur les premiers civilisateurs de l'Indus, c'est-à-dire les Dravidiens, qui sont des Noirs, en Inde. Donc, ces peuples nomades-là, errants-là, que sont les Sémites, les Arabes et autres, là, les anciens Égyptiens ne les aimaient pas. Parce qu'ils trouvent que leur culture n'est pas bonne. Leur culture n'est pas bonne. Alors que les Kamites, eux, ils se sont fixés, ils sont
le long du Nil, ils ont fait des plantations, des champs, etc. Et le limon du fleuve du Nil leur permettait d'avoir une agriculture florissante et le peuple était matériellement à l'aise. C'est pour ça que d'ailleurs, tiraillé par la famine, souvent ces errants-là, ou bien ces tamoutes-là, c'est-à-dire les ancêtres des Indo-Européens, par la suite des Asiatiques, venaient en Égypte pour améliorer leur vie, pour améliorer leurs conditions de vie. Ce qu'eux, aujourd'hui, ils refusent aux autres. Vous voyez? Ce qu'ils refusent aux autres aujourd'hui, avec la question de l'immigration. Alors que eux-mêmes, les ancêtres, là, sont venus en Afrique ici pour manger dans la main des Africains. Maintenant, quand vous lisez ce passage de la Bible, la Genèse 9, versets 18 à 29, mais ce n'est pas Cam qui a vu la nudité de son père, là. Ce n'est pas lui qui a été maudit, mais c'est son descendant Canaan, l'un de ses descendants Canaan qui a été maudit. Parce que ses descendants sont Canaan, Punt, Aksum et Cush. Aksum qui correspond à l'Éthiopie. Parce que Aksum est un de ses fils. Voilà les fils de Cam. Canaan, Aksum, Cush et Punt. Punt qui correspond à la zone de Somalie. Et Cush qui correspond à la zone du Soudan. Aksum qui correspond à la zone de l'Éthiopie. Voilà les ancêtres de Cam. Pardon, les descendants de Cam. Qui bien sûr par la suite vont s'étendre. Parce que toute cette zone-là, ça correspond à la Rift Valley. Ce qui rejoint bien ce que disent les paléontologues qui disent que c'est de cette zone-là, la Rift Valley, hein, la vallée du Nil et de l'Omo, c'est de là que toute l'humanité a surgi. C'est là qu'on trouve les ossements humains les plus anciens. Bien que des petits racistes dégénérés prennent des singes, des squelettes de singes ici et là pour prouver qu'en dehors de l'Afrique, on a trouvé des restes de squelettes d'humains très anciens. Et même ils veulent prétendre plus anciens que ce qu'on a trouvé dans la Rift Valley. Ils n'y arrivent pas d'ailleurs, ils se fatiguent pour rien. Ils se fatiguent pour rien. Un jour, je suivais une émission de Yves Coppens, qui est un grand paléontologue, sur la question. Quand il en parlait, mais sur le plateau de télévision, les Blancs là le regardaient étonnés, etc. Parce qu'il leur disait que c'est de cette zone-là que toute l'humanité est partie. De la Rift Valley, donc de l'Afrique, pour peupler toute la Terre et avec les différentes conditions climatiques sur une longue période. Ben, certains sont devenus des leucodermes, notamment l'homme de Cro-Magnon, qui descend de l'homme de Grimaldi, qui est le noir qui a migré en Europe. Vous voyez? Et ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés et beaucoup ne voulaient pas accepter cela. Or, c'est un scientifique de grand renom qui leur disait ça, Yves Coppens. Vous voyez? Maintenant, on dit Canaan, c'est lui qui a été maudit. Comment toi, Noé, qui connais Dieu, tu te mets dans l'ivresse, ce qui n'est pas bon. Et on t'informe de ce qui s'est passé et c'est ton petit-fils que tu maudis. Alors que ce n'est pas ton petit-fils qui a vu ta nudité, mais c'est ton propre fils Cam qui a vu ta nudité. Mais pourquoi est-ce que cela se présente ainsi? Voir la nudité de quelqu'un, ça veut dire quoi? Tout être humain cherche à cacher sa nudité. Regardez, dès que quelqu'un décède, la première chose qu'on fait, on vient le couvrir avec un pagne ou avec un tissu. C'est ça. Parce que tout se passe comme si dans la nudité de quelqu'un, son expression est découverte. Son âme est exposée. Les choses les plus profondes à l'intérieur de lui sont mises à nu. Or, c'est ce que Cam a vu de Noé. Donc, cela veut dire que Cam, l'ancêtre des Noirs, connaissait le secret de Noé, qui est un ami de Dieu. Voilà, parce que Noé est un ami de Dieu, comme il est dit dans la Bible. Parce que Dieu a trouvé, Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. C'est pour ça que lui et sa famille ont été sauvés, alors que les autres ont péri dans le déluge. C'est Canaan, son fils noir. J'ai dit Canaan, Cam, son fils noir, c'est lui qui a vu sa nudité. Et donc qui a découvert son secret. Alors, s'il sait que c'est Cam qui a découvert son secret, pourquoi il ne maudit pas Cam et puis il maudit maintenant le descendant de Cam qui est Canaan? Voilà la question. Parce qu'il est dit dedans que, alors, Canaan sera le serviteur et l'esclave de ses frères. On dit de ses frères, mais de quel frère il s'agit?
Parce que Sem, l'ancêtre des Sémites, n'est pas son frère, c'est son oncle. Japheth, l'ancêtre des Indo-Européens et des Asiatiques, n'est pas son frère, c'est son oncle. Donc, de quel frère il s'agit? Il ne s'agit pas forcément des frères qui sont ses oncles. Non. Vous comprenez? C'est cela. Mais tenez-vous bien. Canaan, c'est le pays qui a été proclamé par Dieu dans la Bible, Terre Sainte. Le pays où coule le lait et le miel. Et quand, comme il est dit dans la Bible, les Hébreux, les ancêtres, qui ont fait 4 siècles en Égypte, et quand ils ont connu l'exode avec Moshe, ou Moïse, qui a été élevé et éduqué dans la culture des Kamites, c'est-à-dire des Égyptiens noirs. Mais quand il va avec ce peuple-là, Hébreux-là, mais il y a toutes sortes de gens dedans. Hein. C'est vrai. Il y a les descendants des 12 tribus, mais il y a toutes sortes de gens dedans. La preuve, Moshe, son épouse-là, elle était noire. On l'appelle Séphora. Elle était madianite. Et son père s'appelait Jéthro, qui était le prêtre de Madian, du pays de Madian. Donc il y avait plein de noirs dans ces zones. J'ai fait déjà une vidéo pour expliquer cela. Hein? En parlant justement du premier génocide perpétré par les califes de la dynastie abbasside contre les noirs qui étaient au Moyen-Orient. Et que chaque fois on veut prétendre qu'ils étaient des esclaves envoyés là comme esclaves, alors que ce n'est pas vrai. Vous voyez? Et c'est le Canaan là, qu'on dit être maudit. C'est celui-là dont le pays est la terre promise. Est la terre bénie de Dieu. Est la terre sainte. Pour laquelle encore aujourd'hui, les gens se battent. Palestiniens et Israéliens. C'est la terre de Canaan. Canaan était noir. C'est le fils de Cam. Vous voyez? Donc, il faut avoir une compréhension des choses. Maintenant, si on prétend que bon, il sera serviteur de ses frères, bon, même en supposant que ce n'est pas ses frères qu'il a eu avec, bon, qui sont les enfants de sa mère, etc., ou d'autres enfants de Cam, notamment Punt, Aksum et Couche, et que ce seraient les descendants de ses oncles, c'est-à-dire Sem et Japheth. Mais que dit le Christ? Il a dit à ses disciples et il a dit aux êtres humains, le plus grand parmi vous là, c'est celui qui se fait petit et le serviteur des autres. Et il a dit que lui-même là, lui qui est Seigneur là, il est venu sur terre là, il n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir les autres. Donc ne croyez pas que le fait que quelqu'un soit esclave, il est maudit, non. L'esclave n'est pas maudit, c'est celui qui l'a fait esclave là, c'est lui qui est maudit. Parce que c'est lui qui pose un mauvais acte. Parce que finalement, le maître de l'esclave, c'est quoi? C'est un paresseux. C'est-à-dire le travail que lui-même il devrait faire, qu'il ne peut pas faire, par la contrainte, il oblige quelqu'un à le faire. Il met quelqu'un en servilité, il l'oblige à faire le travail que lui-même il aurait dû faire. Vous voyez? Donc cela ne veut pas dire que le maître est supérieur, non. Au plan moral, au plan ontologique de la source des choses, c'est lui qui est maudit. Oui. Mais le Christ a donné l'exemple. Lui, il dit, mais vous m'appelez maître et seigneur, c'est vrai, et je le suis vraiment. Mais je suis venu pour vous servir et donner ma vie en rançon pour vous. Voilà que le Seigneur lui-même donne l'exemple. Il a lavé le pied de ses apôtres, de ses disciples, le jour de la Sainte Seine. Comment vous voyez Dieu incarné qui lave le pied de ses créatures? Vous voyez ça? Ce n'est pas l'attitude comme il se fait, comme si lui-même il est un serviteur, un esclave. Donc, le fait de venir dominer les autres et esclavagiser les autres, comme ce que les Européens ont fait au XVIIe siècle, et ils ont voulu se servir de ce passage de la Bible, là, Genèse 29, verset 18 à 29, concernant, comment on appelle ça, la prétendue malédiction de Canaan, pour justifier la traite négrière. Pour justifier la traite négrière. Mais c'est une forfaiture. Et puis eux, ils ont une mauvaise conception même de l'esclavage. En Afrique ici, celui qui a acheté là, il est esclave. Mais son descendant immédiat là n'est plus esclave. Il est libre.
Et puis, en Afrique, les esclaves n'étaient pas enchaînés à tout moment. Non. Ils étaient des gens qui se promenaient librement. On ne les enchaînait pas. Mais regardez la conception que les Indo-Européens et les Asiatiques, autres là, les Sémites là, ont eu de l'esclavage. Mépriser l'esclavage, l'enchaîner, le maltraiter, le tuer. Non, en Afrique, ça ne s'est passé pas comme ça. Voilà. D'ailleurs, il y a des expressions différentes. Par exemple, quand les Baboules disent Kanga, c'est l'esclave. Kanga Ba, c'est l'enfant de l'esclave. Kanga Ba, là, tu ne peux pas le vendre. Tu ne peux pas le maltraiter, il est déjà libre. Dès la deuxième génération, les descendants d'esclaves sont libres. C'est pour ça qu'on leur donne un nom différent. En Agni, par exemple, l'esclave, c'est Kanga, mais son descendant, c'est Abroua. Abroua. Au pluriel, Mouroua. Les Ashanti, les Kui, ceux qui parlent la langue Kui, disent Donko. Maintenant, Donko Ba, le fils de l'esclave, Donko Ba, là, tu ne peux pas le vendre. Jamais. Il est libre. Et puis, si tu maltraites ton esclave d'une façon injustifiée, il peut te convoquer devant le tribunal des anciens ou même à la cour royale. Il a le droit de le faire parce que tu n'as pas le droit de le maltraiter indignement et injustement. Parce que la dignité humaine est respectée. C'était ça. Or, les Indo-Européens, non. Même les enfants qu'ils ont eus avec des femmes esclaves, ils savent très bien que c'est leur enfant, mais ils le maintiennent dans l'esclavage. Parce que pour eux, c'est les biens matériels. C'est ça qui fait le problème des Indo-Européens. Mais on le voit aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos sur la question, sur le comportement des pays dits industrialisés, des pays dits puissants. Ils veulent baser leur puissance sur la maltraitance des autres. Et ils pensent que c'est ça qui fait d'eux des hommes supérieurs. Mais non. Au plan spirituel, vous allez tous remplir les enfers. Parce que vous ne faites que commettre des crimes, provoquer des guerres. C'est ça. Et tuer des humains. C'est pas parce que tu as l'arme la plus puissante du moment que tu es venu tuer des gens que tu leur es supérieur. Non. Sinon, je vais vous dire, aujourd'hui, les Mongols, là, ceux qui sont en Mongolie, comment on appelle ça, extérieure, là, mais les ancêtres au XIIe siècle, mais on fait des invasions terribles, créer des empires avec Genghis Khan et tous ceux qui l'ont suivi. Mais aujourd'hui, ils sont dans quelle situation? Aujourd'hui, ils sont que dans quelle situation? Certains se font appeler les Mongols bleus. Ils cherchent leur nourriture et leurs biens dans les décharges des ordures ménagères. Donc, il faut faire attention. Pas parce que tu as l'arme la plus puissante du moment, tu es plus fort que tu viens écraser l'autre, alors tu vas dire que c'est parce que tu lui es supérieur. Pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce que le Seigneur dit. Il dit le plus grand, c'est celui qui se fait petit et qui volontairement se met au service des autres, sert les autres comme un esclave sert. C'est ça. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Voilà un peu ce que je voudrais dire sur la question de la prétendue malédiction. Souvent, on ne dit même pas la prétendue malédiction de Canaan, mais on dit malédiction de Cam. Alors que ce n'est pas Cam qui a été maudit, mais c'est Canaan. Canaan qui, lui, n'a rien fait. Canaan n'a rien fait. Ce n'est pas lui qui a vu la nudité de Noé. C'est son père Cam qui a vu la nudité de Noé. Mais pourquoi tu vas maudire quelqu'un qui, lui, n'a rien fait? Voilà les turpitudes aussi de Noé. Je vous remercie. Bon, vous voyez, cette vidéo est une vidéo historique, mais avec des relents religieux, spirituels, etc. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et comme je le dis souvent à ceux qui sont sur ma chaîne historique, professeur Alou Kwame René, que j'ai une chaîne toujours sur YouTube, mais qui est une chaîne spirituelle où je donne des enseignements spirituels pour que les gens soient spirituellement armés et forts devant ce monde qui va un peu à volo, où les gens sont stressés, maltraités par différentes situations, difficiles de joindre les deux bouts, rencontrant quelquefois de faux maîtres spirituels ici et là, entrant dans des sectes qui déchirent totalement leur existence. Alors cette chaîne spirituelle-là, vous tapez Jean, comme Jean l'évangéliste, Jean de l'amour de Jésus. Jean, tout est séparé, Jean de l'amour de Jésus. Voilà, je donne des enseignements spirituels là-bas pour que les gens soient spirituellement solides. C'est ma petite contribution à l'amour de Dieu, ce que l'amour de Dieu veut pour les hommes. Nous devons nous mettre au service de nos frères. C'est ça aussi qui fait de nous des serviteurs. Voilà. Je vous remercie à nouveau.
Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Donc, comme je le disais, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Ça, c'est mon nom spirituel, bien sûr. C'est sur la chaîne historique que je le fais, mais je suis le professeur Alukwame René. Merci encore et bonne journée. Aucun Africain n'est maudit. Aucun descendant de Cam n'est maudit. Aucun descendant de Canaan n'est maudit. La preuve, c'est la terre promise. C'est la terre sainte. C'est là que sont comment on appelle, le dôme doré. C'est là-bas qu'étaient les deux temples d'Israël qui ont été détruits. D'abord, le premier temple par Nabucodonosor, le roi de Babylone. Et ensuite, le deuxième temple par les légions romaines. Voilà. Merci encore et bonne journée à vous.